Personne n'a été dans l'espace. Alors, tu ne peux pas aller dans l'espace, déjà, premièrement, parce qu'il y a un dôme, et deuxièmement, parce que s'il n'y a pas de dôme, il y a la stature de Van Allen. Pourquoi le ping-pong, il n'y a pas de bout? Il faudra la journée. Hein. C'est pas en faisant exploser une imprimerie qu'on réalise une encyclopédie. La NASA, elle a été créée par Walt Disney. Il y a de grandes chances, en fait, que les mathématiques n'existent pas non plus. C'est Galilée qui avait inventé ça il y a 30 ans pour occuper les gamins entre le cours de français et de PS. Tu sais ce qui est dangereux? C'est pas la question, c'est quand on rejette les réponses. Quand on remplace des siècles de science par des vidéos TikTok tournées dans une voiture. Alors aujourd'hui, on va tout mettre à plat. Et tu verras que non seulement ces théories ne tiennent pas debout, mais qu'en plus la vérité est 1000 fois plus belle. Il y a donc la partie terre plate, ensuite il y a le mur de glace, et ensuite il y a par-dessus nous un dôme. Tu l'as sûrement déjà entendu, il y aurait un dôme au-dessus de nous. La NASA mentirait et on serait enfermé dans une sorte de cage invisible. Mais ce que tu vas entendre n'a aucun fondement scientifique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Des années 50, qui a utilisé la mission Dominique, une mission qu'on appelle Dominique, où Franz Werner Braun a inventé les réacteurs, donc, et ces réacteurs ont été équipés de têtes nucléaires pour aller sonder le toit, si tu veux, le dôme, pour voir la résistance du dôme. Voilà. Ensuite, ils ont avoué qu'ils ont découvert une ceinture de Van Allen. Van Allen, c'est le scientifique qui s'est occupé de cette mission. Donc on lui a donné son nom. Cette ceinture, c'est une ceinture de radiation. Donc le problème, c'est qu'on peut aller que dans l'orbite basse. L'orbite basse, c'est 400 km. Là où il y a quoi? L'ISS. Par contre, on peut pas aller au-delà, d'accord? Ce qu'il dit ici, c'est vrai, mais qu'à moitié. La ceinture de Van Allen existe bien. C'est une zone de radiation causée par le champ magnétique de la Terre. Mais ce n'est pas un mur. Depuis les années 60, des dizaines de sondes et astronautes l'ont traversé sans problème. La clé, la vitesse. On la traverse en quelques minutes. Et les radiations sont calculées, anticipées et bien sûr, contrôlées. En 2016, ils ont fait un interview. Et ils ont expliqué comme quoi ils sont en train de construire une fusée qu'ils vont appeler Orion, qui sera blindée, d'accord? Et peut-être que là, ils pourront dépasser l'orbite basse pour aller dans l'orbite haute. Eh ben là, encore une erreur d'interprétation. La NASA n'a jamais dit qu'on ne peut pas sortir de l'orbite basse. Ils ont dit qu'Orion devrait pouvoir affronter des conditions extrêmes, notamment en cas de tempête solaire. Comme un nouveau véhicule avec plus de sécurité. Mais ça ne veut pas dire que les anciens ne roulaient pas. C'est juste plus sûr. Les missions Apollo ont quitté l'orbite basse 6 fois, traversé la ceinture de Van Allen et marché même sur la Lune. La sonde Voyager a quitté le système solaire en 2012. Et pour le coup, même des satellites opèrent à 36 000 km, bien au-delà de cette fameuse barrière. Quand on pense que la science ment, alors que la science, elle, documente, prouve, explique, c'est pas un dôme qu'on voit au-dessus de nous, c'est l'immensité de l'univers. Et parfois, pour certains, ça fait juste un petit peu peur. La NASA, elle a été créée par Walt Disney. Non bah arrête. Bah, t'as qu'à regarder sur Internet. Mais Walt Disney, c'est qui c'est? Le père de la NASA, c'est Walt Disney. Mais pas du tout. Et Walt Disney, il a recruté quelqu'un de très important. Mais pourquoi? Walt Disney, qu'est-ce qu'il y a à foutre là? Walt Disney, c'est un gars qui fait des dessins animés. Oui, et alors? Mais je comprends pas du tout le rapport. Il aussi. Moi aussi, je ne vois pas le rapport. Mais si c'est le fondateur de la NASA, je suis bien obligé de le mentionner. Ok, là, on entre dans un autre niveau. Tu sais, il y a une différence entre aimer l'espace et fonder l'agence spatiale américaine. Parce qu'affirmer que Walt Disney a créé la NASA, c'est un peu comme dire que Titeuf a dessiné la Tour Eiffel. C'est mignon, mais c'est n'importe quoi. Attends, mais si, alors. Regarde, c'est chiant parce que il faudrait que je vérifie. Mais pourquoi? Mais t'as rien à faire à vérifier. Bah écoute, moi je vérifie à ta place si tu veux, il n'y a rien à faire. Attends, NASA. Walt Disney et NASA. Regarde ce qu'il nous donne. Google. Walt Disney, sa fascination pour l'espace et sa Walt Disney, sa fascination pour l'espace et sa collaboration. La collaboration entre Werner von Braun et Walt Disney. Voilà. Alors maintenant, j'allais venir à From Werner Braun, c'est qui? Alors oui, Walt Disney a collaboré brièvement avec Werner von Braun, un ingénieur recruté par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était pour une série de documentaires pédagogiques dans les années 1950, pour vulgariser la conquête spatiale au grand public. Parce que la conquête spatiale à cette époque-là, c'était environ 156 milliards de dollars. Donc il fallait bien expliquer à la population ce que ça signifiait. Et les documentaires n'étaient pas là pour créer la NASA. La NASA, elle a été fondée en 1958 par le gouvernement américain. Et Walt Disney n'y a jamais travaillé, ni de près, ni de loin. Pour son parc Animal Kingdom en Floride, Walt Disney continue vers une nouvelle section basée sur le film Avatar. En fait, il adore tout ce qui est espace. En fait, hein. Mais oui. Et oui, comme le dit Guillaume, ça c'est un parc d'attractions. C'est pas une mission lunaire. Ce que ce gars décrit, c'est une passion artistique pour l'espace, pas une implication scientifique ou même politique. Disney n'a ni construit de fusée, ni dirigé la NASA, ni été impliqué dans des programmes spatiaux. Il a juste aidé à vendre du rêve. Et c'est déjà énorme dans la conquête spatiale. Quand moi j'étais plus jeune, peut-être tu l'as posé cette question, quand la prof elle nous a montré pour la première fois la maths monde,
Et on a dit, mais les Chinois, ils sont à l'envers, madame, comment ils font pour tenir? Ce qui est légitime pour un enfant de poser cette question-là. On n'a pas la science infuse, hein. La maîtresse d'école, elle te dit, mais non, en fait, c'est parce que la Terre, elle tourne, et ça forme la gravité, et c'est pour ça que les hommes, ils tiennent à l'envers et qu'il n'y a pas de problème, grâce à cette fameuse gravité. Donc, grâce à la gravité, on résout tous les problèmes. Cette vidéo a l'air drôle, mais ce que tu entends là, c'est exactement ce que beaucoup de gens pensent, vraiment. Que si la Terre est ronde, alors des gens en dessous devraient tomber dans le vide. Sauf que surprise, non. Et voici pourquoi. Bon alors moi, je voudrais que tu me donnes une petite explication. Si cette même force de gravité, elle permet de tenir les océans, qui représentent des milliards de tonnes, hein. T'as déjà porté un pack d'eau, c'est lourd. C'est qu'un pack d'eau. Imagine les mers. Eh bien tout simplement parce que la gravité, c'est pas une ventouse. C'est une force qui attire les objets vers le centre de la Terre en permanence. Toi, quand tu sautes, tu t'éloignes, mais très peu. Et la gravité te ramène immédiatement. Les océans, eux, ne tiennent pas au sol. Ils sont attirés comme toi. Et comme ils sont immenses, ils bougent, mais ils tombent jamais. Pour les couler au sol, tu vois, ou les gratte-ciel, parce que vous imaginez qu'ils sont à l'envers quand même. Tu vois, le bateau, le pétrolier qui navigue près de la mer de Chine, il est à l'envers. Tu vois, il devrait tomber normalement, hein, logiquement, hein, mais grâce à la gravité, il est collé. Il est collé au sol, on va dire. Bon, très bien. Comment tu peux expliquer que toi, justement, tu peux sauter? Très bien. Tu sautes. Tu vois? Je reste pas longtemps en l'air. Oui, mais tu sautes quand même. Je veux dire, oui. T'as pas cette force. T'as pas cette force qui te colle au sol. Mais ça, c'est en imaginant la Terre comme une assiette dans une pièce. Sauf que dans l'espace, il n'y a pas de haut ni de bas. Chaque point de la Terre est le haut pour ceux qui y vivent. Et la gravité tire tout vers le centre, pas vers le sol plat d'un décor de studio. Bon, maintenant tu parles des mers. Oui, un océan, c'est lourd. Même très lourd. Mais c'est justement pour ça que la gravité fonctionne si bien. Elle agit sur chaque particule d'eau, chaque bâtiment et chaque bateau. Et elle le fait depuis 4,5 milliards d'années, sans qu'aucun pétrolier ne tombe à l'envers. La Terre n'a pas besoin d'un fond plat pour tenir debout. Elle n'a pas besoin qu'on colle les gens avec de la glu, il suffit de comprendre comment fonctionne une sphère et la gravité. Mais c'est vrai, c'est un peu plus complexe que de regarder un dessin animé. Il y a de grandes chances en fait que les mathématiques n'existent pas non plus. C'est Galilée qui avait inventé ça il y a 30 ans pour occuper les gamins entre le cours de français et de PS. Et c'est très probablement un effet Mandela. Entre le cours de français et de PS, Galilée. Non? Est-ce que t'as déjà regardé le ciel un peu trop longtemps? T'as déjà eu cette sensation que ce que tu vois est bien plus vaste que ce que tu comprends? Parce que moi, oui. Et franchement, parfois, j'aimerais juste qu'on puisse tous le regarder ensemble, sans que quelqu'un vienne dire... C'est Galilée qui avait inventé ça il y a 30 ans pour occuper les gamins entre le cours de français et de PS. Non, Galilée n'a pas inventé les mathématiques. Les mathématiques existent depuis plus de 2000 ans, bien avant lui. Elles sont partout, dans les mouvements des planètes, dans les marées, dans les orbites, les étoiles, ton téléphone... et même ton cœur qui bat. Elles ne sont pas là pour occuper les enfants, elles sont là pour comprendre, pour traduire l'invisible en langage humain. Pendant qu'un mec te dit... Il y a de grandes chances en fait que les mathématiques n'existent pas non plus. Eh ben il y a des ingénieurs qui envoient un robot sur Titan pour chercher de la vie. Il y a des scientifiques qui cartographient l'univers observable. Il y a même des algorithmes qui recréent l'image d'un trou noir à 55 millions d'années-lumière. Et toi, t'es là à dire que Galilée faisait du babysitting entre deux dictées. Et là, je vous jure, je vais être très honnête avec vous, il y a parfois des moments où je comprends pas les gens. T'as l'univers entier au-dessus de ta tête. Des milliards de galaxies, des étoiles mortes dont t'es fait, des civilisations qu'on cherche encore, et toi tout ce que tu trouves à faire, c'est dire que les maths sont un complot. La vérité c'est que l'univers s'en fout de ton avis, mais la science elle avance, et ça malgré toi. Et moi j'irai toujours la raconter même si je dois débunker des mecs comme toi. Et je continuerai toujours à défendre l'espace, l'univers tout entier, et à vous faire rêver. Parce que c'est ça aussi l'univers, c'est du rêve. T'as peut-être déjà entendu ça. Pourquoi le Big Bang tient pas debout? Il faudrait la journée. Hein. C'est pas en faisant exploser une imprimerie qu'on réalise une encyclopédie. Et ça là, c'est censé te faire réfléchir quand même, te faire croire que tout n'a aucun sens. Mais cette phrase trahit surtout une seule chose, l'incompréhension totale de ce qu'est vraiment le Big Bang. Le Big Bang, ce n'est pas une bombe dans le vide, c'est une expansion de l'espace lui-même. Pas une explosion vers l'extérieur, mais l'espace qui grandit partout, à partir d'un état extrêmement dense et chaud. Ce n'est pas un chaos aléatoire, c'est un processus régulier, prévisible et surtout structuré. Et on a des preuves, le rayonnement fossile, les décalages spectraux, la distribution des galaxies. Tout ça confirme un début. Alors en vrai, pas mal la tournure de la phrase, mais ce que cette phrase oublie,
c'est le temps. L'univers n'est pas devenu intelligent en une seconde. Il a mis des milliards d'années à évoluer. Des atomes simples, puis des étoiles, puis des planètes, et un jour, quelque part, une forme de conscience est apparue. Et ça, pas par magie, par évolution. Parce qu'en réalité, c'est peut-être plus incroyable que ce que tu crois. Pas une explosion désordonnée, mais un univers réglé au millimètre, où les lois de la physique permettent aux étoiles de naître. Et à toi de te poser des questions. Et ça, c'est pas une imprimerie. C'est le plus grand livre de l'univers. Et ça, on est tous en train de le lire. Il y a de grandes chances en fait que les mathématiques n'existent pas non plus. C'est Galilée qui avait inventé ça il y a 30 ans pour occuper les gamins en français. Tu les entends, ces voix, des vidéos, des certitudes balancées sans preuve. Pendant ce temps, l'univers tourne. Les étoiles naissent et la science avance. Silencieuse, stable et implacable. Tu veux du mystère? Regarde une nébuleuse. Tu veux du vertige? Observe un trou noir. Tu veux la vérité? Lis la lumière. Parce que là-haut, tout est écrit. Les distances, les masses, les lois, rien n'a été inventé. Tout a été découvert. Pendant qu'on te dit que la Terre est plate, on a marché sur la Lune. Et tu sais quoi ? La réalité est bien plus folle que toutes leurs inventions. Parce qu'on a vu la lumière du Big Bang, on a entendu les ondes gravitationnelles, on a envoyé des robots sur Mars. Et on a même pris une photo d'un trou noir. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien de la science. Et c'est réel. Alors non, je ne me battrai pas contre des gens qui refusent d'ouvrir les yeux, je parlerai à ceux qui veulent comprendre. À ceux qui veulent s'émerveiller, à ceux qui savent que la vérité n'a pas besoin de cris. Elle a juste besoin de lumière. N'hésite surtout pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et me donner ton avis dans les commentaires.